sent le petit fruit rouge, c'est bon signe. Vraiment un très bel équilibre en bouche. J'aurais cru qu'il y avait moins de sucre, vraiment. Celui-là sent la pâte à modeler. C'est crémeux, c'est sucré. C'est très sucré. Nous avons recensé près d'une cinquantaine de vins désalcoolisés, rouges, blancs et rosés, vendus en épicerie ou à la SAQ. On a réussi à trouver vraiment l'équilibre. Avec un peu de temps dans le verre, ça s'ouvre. Ça sent plus le jus Welsh. Ça sent pas bon. Le nez est attrayant, ça sent les fruits. Clairement, il y a des gens qui ont commencé à se consacrer à son élaboration avec beaucoup plus de sérieux. Nadia Fournier a goûté à plus de 40 de ces vins. Jusqu'en 2017. En fait, je trouve qu'on a vraiment des beaux progrès dans la qualité générale des vins dégustés aujourd'hui. C'est un marché en pleine expansion. Fini le temps où on voulait seulement dépanner les femmes enceintes. Alors, c'est plus seulement une catégorie de remplacement pour un verre quand vous avez déjà trop fêté ou un verre quand vous êtes le conducteur. C'est en train de s'établir comme une catégorie à part entière, une alternative. Le fait que des maisons comme Freixenet s'intéressent aux vins désalcoolisés, ça indique que c'est une catégorie qui suscite de plus en plus l'intérêt des consommateurs et qui est considérée probablement de façon sérieuse d'un point de vue économique. C'est un signe que le consommateur est là et que les grands joueurs ne peuvent plus ignorer cette tendance d'une plus grande sobriété, ou en tout cas cette volonté de diminution de consommation d'alcool. La complémentarité. Exact. Nous avons invité Isabelle, une consommatrice, et Gianpaolo, un directeur de restauration, à se joindre à une dégustation à l'aveugle de 10 vins choisis par Nadia. Je ne veux pas boire tout le temps, alors c'est sûr que c'est parfait pour moi de savoir s'il y a des possibilités dans le vin désalcoolisé. D'avoir des choix qui sont autres que alcoolisés pour pairer avec un repas, je trouve que c'est une bonne idée, là. Merci de l'invitation. J'ai hâte. Pour débuter, 4 vins blancs désalcoolisés. Ce sont des vins qui pourraient plaire à des consommateurs, des amateurs de vins blancs dans tous les profils de goût. Ça sent les pêches ou la nectarine ou quelque chose comme ça. Avec ce nez-là, moi, je m'attends à ce que ça soit sucré. C'est très léger, ça goûte beaucoup le jus, oui. Déjà, vous voyez des différences au nez? L'odeur, c'est très dur à décrire. C'est comme un genre de moisissure. Ça sent un peu, je sais pas, terreux. C'est comme si je buvais dans un truc en terracotta. On parle de vins sans alcool, mais ce sont en réalité des vins désalcoolisés au moyen de différentes méthodes. Alors, ce sont des vins désalcoolisés parce que d'abord, pour avoir droit à l'appellation vin, il faut qu'il y ait eu un processus de fermentation, donc un dégagement d'alcool. Ça me plaît plus. Il y a plus d'acidité. Je trouve que c'est très, très floral. Donc, c'est vraiment le nez qui vous rappelle ça. Et en bouche, est-ce que vous trouvez que c'est aussi sucré? Oui. Ça goûte le jus de pomme, en fait. Pas mal sucré. Moi, jusqu'à présent, c'est vraiment de loin mon favori. C'est celui, je trouve aussi, qui ressemble le plus à un vin. Pour vrai, je vais le boire. De là à le mettre sur une carte de vin pour les clients? Surprise. Je sais pas. Peut-être, oui. Oui, sûrement. Ça sent quelque chose que il me semble que je me mets le nez dans un pot de miel. Mais ça goûte pas le miel. Comme le troisième, ça rappelle plus un vin. Mais je l'aime moins. Dans le vin, ce qui est gras, cet enrobage en bouche, repose sur le glycérol. Et c'est principalement ce que l'on perd quand on désalcoolise. On compense en ajoutant du sucre, du mou ou du jus de raisin. C'est ce qui donne en moyenne une teneur en sucre 5 fois plus élevée que dans du vin ordinaire. Autour des rosés maintenant. C'est surprenant. Ouais, j'aime bien le côté perlant. C'est bizarre, ça goûte le beurre. Oui, c'est tout à fait possible. En fait, c'est du diacétyl et ça se produit lors des transformations malolactiques. Donc, s'il y a eu une transformation de l'acide malique en acide lactique, il y a potentiellement des arômes de beurre. Ouais, ça goûte les fruits. Vin de piscine.
Un vin de piscine. Oui, un vin de bord de piscine, un vin de soleil. Finalement, les 4 rouges. Le fait que ce soit rouge et qu'il y ait des tanins, ça apporte un degré supplémentaire de complexité pour la dégustation. Donc, il faut garder ça en tête. Ça sent quelque chose de salé. Un truc comme olive verte ou je ne sais pas trop quoi. Ça sent les olives noires. Ah, bon. Et en bouche, c'est vraiment velouté, un peu sucré. Je suis très d'accord. Le nez est très différent qu'en bouche. C'est pas mauvais, mais je l'achèterais pas. Le deuxième, c'est drôle, mais ça goûte les figues, mais comme les figues séchées. Je dirais probablement le deuxième qui réconcilie mon nez et ma bouche. En venant ici aujourd'hui, je m'attendais pas à dire d'un vin sans alcool qu'il avait une certaine longueur. Les saveurs restent en bouche, donc ça, on peut lui donner des bons points. L'équilibre est vraiment réussi, hein? C'est pas trop sucré, et ça goûte le vin. Il y a des beaux tanins. Honnêtement, c'est intéressant. Je suis surpris. Les vins sans alcool se détaillent entre 5 et 17 $. Une fourchette de prix qui s'explique. Si c'est trop pas cher, on est en train de me dire que ce sera pas un produit de qualité. Alors, si on veut que les gens aient envie de le boire, il faut qu'ils nous croient que c'est de qualité. Il faut que le prix indique ça. En même temps, on pourra pas se rendre à des prix aussi élevés que les plus grands vins. Bien qu'il y ait place à amélioration, sur la quarantaine des vins désalcoolisés dégustés, 5 se sont démarqués. Les blancs Bonne Nouvelle et Naturéo, les rosés Original et Carl Jung, ainsi que le rouge Bon Voyage. Et ils sont tous sous la barre des 10 $. Et dernier conseil, les vins sans alcool ne sont pas des vins de garde. On n'a pas d'intérêt à faire vieillir ces vins-là. Donc, la fraîcheur est la clé, d'autant plus que pour un cépage comme le muscat, on veut vraiment maximiser la fraîcheur des arômes. Ils vont se dégrader avec le temps.